Hola, salut à tous, le neuvième épisode de la deuxième saison de Dan Dadan, il est là. Allez, on y va. Il se rend de coup pour coup, hein. Et pour une fois, Dracula arrive à suivre la cadence, quoi. Jusqu'ici, il galérait hein, à suivre la cadence de l'homme maléfique. Là, on voit clairement que... On dirait qu'ils sont au même niveau, quoi. Hmm. Ils ont détruit toute la maison. Et non, il va le berner. Non. Dracula va le berner. Allez, berne-le. Fais-le un toque de jutsu. T'es en train de le berner. Il va le berner. Allez, commence le truc de jutsu. Allez, prouve-lui que tu es honnête. Respecte ta parole, donne ton caleçon. Non, il est en train de berner. Parce que oui, se battre contre le maléfique, ça fait que lui aussi s'améliore. Donc, on arrive à le berner, je croire que oui, t'es trop fait pour moi, t'as pas au niveau. Mais si je t'améliore, on se battra si tu veux. Hein. Mais en gros, le gars dans toute l'histoire, t'as quelqu'un là, c'est pas le maléfique, mais t'as quelqu'un là en train de le berner là. En plus, là, actuellement, si le combat continue,
Même avec le battra, parce qu'on voit clairement que son corps tremble. Hein. Parce que oui, il a atteint sa limite, quoi. Même tenir debout, c'est un calvaire, c'est une torture pour lui, quoi. Donc, là, actuellement, en gros, il fait le poker, quoi. Il fait croire que oui, il est meilleur, mais en fait, il sait très bien que si le combat continue, il perdra parce qu'il peut plus se transformer. Mais il est en train de réussir son Tokyo Jutsu. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Il a réussi son Tokyo Jutsu. Quel escroc. Quel escroc. Quel escroc. Mhm. On a eu un très bon chapitre cette semaine. Actuellement, dans Dadan, le manga, c'est dingue. Hein. C'est dingue ce qui se passe. C'est la folie, quoi. C'est dingue, quoi. Ouais. Mhm. Bientôt, on devrait. Je crois que j'ai dit la semaine dernière. Hein, bientôt, on devrait voir une autre personne qui déteste Momo. Vu que là, le problème avec le Mafik est réglé, logiquement, on devrait voir bientôt Reiko Kashima. On devrait bientôt la voir. Et là, c'est déjà épisode 9 dans, dans ce sera avant la fin de la saison, de sûr. De sûr. Faut qu'on la voie, parce que j'ai beaucoup aimé son entrée en scène, les problèmes qu'elle a causés et le perso tout court, quoi. Donc j'ai hâte de la voir. Allez, fin de l'opening. Mon 3 de 1. Ah oui, Bootube, c'est en gros la façon de contourner la censure, enfin les droits d'auteur YouTube. C'est comme dans Kanojo Mokanojo, YouTube dans Kanojo Mokanojo, c'est MeTube, Twitter, c'est Twitter, Amazon, c'est Amazon, Google, c'est Google. Ou bien dans The Devil the Part-Timer, KFC, c'est SSC. Ou de Kentucky Fried Chicken, c'est Kentucky Fried Chicken. Et McDonald's, c'est MG Ronald. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Il va revenir bientôt. Hein. On sait qu'on finira en couple, mais malheureusement, le couple ne peut pas encore se former. Actuellement, dans le manga, il ne peut pas être en couple. Enfin, ils seront en couple, mais les péripéties, les intrigues du manga font que, oui, la formation du couple est retardée, quoi. Et honnêtement, qu'ils soient en couple ou pas, ça gêne pas. C'est pas une Kanjo Kashima, c'est en gros, le couple doit être ensemble. C'est pas pareil, quoi.
Là, entre guillemets, qu'ils soient pas ensemble, ça gêne pas. Mais on sait que quoi qu'il arrive, il va se former un moment, quoi, dans le manga. Et c'est pas très urgent, entre guillemets. C'est pas comme dans Kanjo Kashima, où en gros, la formation du couple est urgente. Mais malgré qu'elle soit urgente, le mangaka retarde l'échéance à un niveau dingue, quoi. Il s'est tout pas formé. Et Marie Turbo, ça fait bizarre depuis la voir, hein. Ah, faut qu'elle revienne, tu nous manques tous, hein. Elle nous manque, hein, franchement. Riko Kashima, on la verra seulement après que la maison soit reconstruite, hein. Tant que la maison n'est pas construite. Eh, un alien. Tam, tam. Ah oui, ils vont utiliser la nanoskin, ouais, c'est ça. Ils vont utiliser la nanopeau pour en gros reconstruire la maison et comme ça même, la maison, si elle est détruite, quoi, elle va se régénérer grâce à la nanopeau, quoi. Je crois que c'est là maintenant qu'on aura ça, je crois. Parce que oui, Reko Kashima, on la voit seulement quand la maison d'Ayase de Momo est en état. Là, actuellement, elle est détruite, donc on peut pas la voir malheureusement. Il va utiliser la nanopeau, je crois que c'est ça. Et actuellement, on a en plein saga Kintama, à pas oublier, hein. Parce que oui, là, les combats qu'on vient de vivre, tout le tralala, faut pas oublier que tout ce qu'on vit là actuellement, c'est la saga Kintama. Et elle a duré tellement longtemps. Non, mais regarde, Takaya n'est pas entier. Il n'est pas entier actuellement. Voilà, un skin, un oppo. Et voilà, c'est ça. Mhm. Arrête de foutre le bordel. Ah, c'est-à-dire, il est très frustrant. C'est ça, ils sont en train de reconstruire la maison grâce à Nanoskin, à Nanopo.
Bah oui. Vu que là, bientôt, c'est la fin d'épisode, ce sera un bon cliff qu'on nous montre Reiko Kashima. Parce que oui, vu que là, c'est bon, la maison, le problème est réglé. Donc, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines au plus tard. On verra enfin Reiko Kashima. Il est temps qu'on se voit. Mais oui, mais les gens le voient pas. En fait, ça n'a pas été expliqué, mais en gros, quand il se transforme en œil maléfique, il n'y a que nous, entre guillemets, joueurs, et ceux qui ont des pouvoirs maléfiques qui peuvent le voir sous son apparence œil maléfique. Mais un humain normal le voit sous son apparence humain normal, tu vois. C'est ça, en fait. Donc, quand il se transforme, quoi, les gens qui n'ont pas de pouvoir surnaturel, quoi, ils voient pas qu'il est transformé. Mais nous, on voit parce que forcément, en gros, on nous permet de voir quoi, et il n'y a que ceux qui ont des pouvoirs surnaturels qui peuvent le voir quoi. Il est idiot, on ne peut pas couper au ballon, on direct de pied. Il est con ce gars. Voilà, comme ça. Hum. Et maléfique à l'école. Il apprend vite, hein. Un idiot, tais-toi. Il est fou ce type. Famille, il est malade, faut pas l'écouter. Mais non, mange pas avec les mains. Bah oui, mettez les baguettes, c'est pas facile hein, pour un débutant. Hein. Oui, c'est pas facile parce que oui, il perd tout, il comprend pas comment faut tenir. Il les tient comme ça, les baguettes. Comme si tu tenais un couteau. Hum, La Quintama. La Quintama. Ouais, ça devrait être dans 1 ou 2 semaines, hein, au plus tard, qu'on verra l'Eko Kashima, je pense. Que oui. Là, le m'a fait son premier réglé, donc il est temps que on voit l'Eko Kashima, et vu que le seiyuu de Kinta a été casté, donc bientôt on aura l'arc Kaju. Ou bien l'arc Kaju devrait commencer non, en cliff de saison. Ouais, parce que Riko Kashima, on l'a avant l'arc Kaiju, parce qu'elle intervient dans l'arc Kaiju, justement. Elle intervient dans cet arc. Oui, Riko Kashima, on la verra dans 1 ou 2 semaines. Et dans les 2 derniers épisodes, je pense, on va voir Kinta, vu que son CV a été casté hein, pour la saison 2. On devrait voir Kinta et en gros, en fin de saison, on va nous teaser l'arc Kaiju. Ouais.
L'Akaju, il est top, hein. Il est top cet arc. Les combats sont dingues aussi hein, dans cet arc. Les combats sont dingues dans. Ouais, on y est bientôt. On y est bientôt. Allez, bientôt la fin du ending. Pas de preview. Oh, ils ont une preview normalement. On a une preview normalement. Allez, fin du ending. Preview. Ah non. On verra Quinta la semaine prochaine. Ah non, c'est After Credit. Là. Donc Quinta est introduit maintenant. Mhm. Ouais, Quinta est introduit la semaine prochaine en fait. Ok, 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 ok. Ouais. Bon épisode, je sais pas penser. C'est quoi t'as adoré? Laissez commentaires, like et. Allez, salut.